Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un gabarit de dessin AutoCAD et comment créer le sien. Et quel intérêt on peut avoir à créer celui-ci. Je vous avais dit dès la première vidéo d'aller ouvrir un gabarit de dessin, un CAD ISO DWT par exemple. Et donc quand je fais ça, j'ai un espace objet. Si je vais dans format, contrôle des unités, je vois que je suis en millimètres. Et j'ai un calque 0 qui a été créé et c'est tout. C'est mon gabarit de dessin qui fait que j'ai le calque 0, qui par défaut fait que j'ai ici annotatif ISO 25 et standard en type de cote et mes deux présentations en bas là. Je vais maintenant ouvrir un de mes dessins et imaginons que ce dessin soit très représentatif de ce que je fais comme travail. Imaginons que j'ai l'habitude, allez, je vais juste un peu changer ça pour enregistrer un nouveau style de cote. Voilà, j'ai une cote que j'ai personnalisée. Je vais charger quelques styles de tracé. Allez, trait d'axe, déchiré. Je vais faire hot water. Et par exemple de l'isolation. Maintenant que j'ai chargé ces types de tracés, ils sont ici. J'ai des présentations. J'ai un cartouche sur cette présentation. Les présentations, on voit qu'elles sont toutes personnalisées. Et j'ai ici des calques. Imaginons que ce dessin est très représentatif de ce que je fais d'habitude. Ce qui veut dire que j'aurai besoin des mêmes présentations la plupart du temps. Que j'aurai besoin des mêmes types de tracés la plupart du temps. Que j'aurai besoin des mêmes calques à chaque fois que je vais dessiner un plan. Et surtout, là ce qui va être intéressant, c'est la cote. Dans les vidéos précédentes, on a vu que ça pouvait prendre du temps de créer son propre style de cote. Plutôt que d'avoir à la créer à chaque fois que je fais un nouveau dessin, ce serait bien que je puisse enregistrer toutes ces informations, d'accord? Le style de cote, les types de tracés, les calques, les présentations. Eh bien, je vais pouvoir le faire. Eh bien, un gabarit de dessin, ça va garder en mémoire toutes ces informations pour nous. Ça va garder les blocs qu'on utilise, les types de lignes, les calques et les présentations, ainsi que les unités de dessin qu'on a dans le format contrôle des unités. Sur ce dessin-là, je suis en mètres et non plus en millimètres comme avec le gabarit ACAD ISO. D'accord? Là, je pourrais sauvegarder tout ça. Alors, je vais faire un essai. Je vais dire que je veux un gabarit de dessin. Alors, je vais écraser 0,1. Et si maintenant, j'ouvre un nouveau dessin et je dis que je veux le gabarit 0,1, ben, il y a un truc qui est pas top, c'est que ça m'a chargé ça. Alors, je vais aller le supprimer. Je retourne sur mon dessin 0,1 là. Et je vais tout supprimer. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté au moins une cote. Au moins, allez, je vais mettre ce bloc là par exemple. Imaginons que parmi tous mes blocs, c'est lui dont je vais me resservir souvent. Je vais garder lui et celui que j'ai ici là. J'ai bien mes présentations. Et j'ai différents calques. Je vais en créer des nouveaux. Pour l'exemple. Et parmi les styles de tracé que j'ai choisi tout à l'heure là, je vais aller me faire un premier tracé. Hop, comme ça, que je vais mettre sur le calque bâti. Un deuxième tracé, trait d'axe, et lui je vais le mettre
par exemple sur construction. Un troisième tracé, alors je vais mettre isolation et je ne vais pas garder eau chaude. Hop, j'ai mon isolation. Lui, je vais le mettre sur menuiserie. Et je vais en faire un dernier. Je vais garder isolation. Que je vais mettre sur à plat. Donc imaginons que je ne veuille garder que ces calques et pas les autres. On voit que j'en ai d'autres là. Je vais prendre tout ce dessin maintenant et je vais le supprimer. Je vais enregistrer mon gabarit. Donc maintenant que je l'ai supprimé, je vais faire un outil qu'on appelle purger. Je vais dans Fichier, Utilitaire de dessin et Purger. Ici, je pourrais aller dire, par exemple, je ne purge que les calques, que mes blocs. Là, je vais vouloir tout purger. Il va regarder parmi tout ce que j'ai chargé dans mon dessin, tous mes blocs, tous mes calques, mes styles de tracé, mes types de cotes, ceux que j'utilise vraiment. Ceux-là, il va les conserver. Tout le reste, il les purge de mon dessin, il n'existe plus. Ça a pour but d'économiser de la mémoire à AutoCAD. Je vous conseille donc, après une journée de travail ou avant d'envoyer votre fichier à quelqu'un, de le purger avant de le sauvegarder. Comme ça, il sera plus léger et débarrassé des éléments qui n'ont pas été utiles au dessin. En effet, tous les calques, toutes les lignes, les types de tracés, tous les blocs que vous auriez pu créer ou ajouter à votre dessin et qui ne vous servent pas, vont être enlevés de votre dessin tout simplement. Maintenant que j'ai purgé mon dessin, on voit bien que j'ai plus le calque SM qui était en bas, j'ai plus le calque 1, calque 2, calque 3. Ici, j'ai plus le type de tracé eau chaude. Et dans mes blocs, il me reste que ma fenêtre que j'ai mise de côté et mon cartouche qui est toujours sur ma présentation. Et dans annotation, j'ai toujours le style standard par défaut et le mien que j'ai enregistré en type de cotation. Si là j'enregistrais en gabarit, quand je vais ouvrir le prochain dessin à partir de ce gabarit, j'aurai ces tracés là. Je vais les supprimer. Je ne repurge pas surtout. Parce que là, si je repurge, je vais perdre tous mes calques, sauf le calque 0, qui est le calque de base. Je vais perdre tous mes types de lignes. Et je vais perdre les blocs. Je vais aussi perdre mon style de cote. Donc je me suis contenté d'effacer ce que j'avais à l'écran pour que la prochaine fois que j'ouvre mon dessin, j'ai pas de tracé. Mais je vais garder tous mes calques, style de cote, type de tracé, présentation et mon bloc cartouche par exemple. Donc je vais aller enregistrer sous. Je me remets bien en gabarit dessin AutoCAD. Je vais écraser celui-ci, je fais oui. On voit que là je pourrais mettre une description si j'ai plusieurs gabarits. Je pourrais mettre une description pour qu'au moment de le sélectionner, je sache par exemple est-ce qu'il est en mètres, est-ce qu'il est en millimètres, pour quel type de dessin il est fait, pour des grands dessins ou des petits. Donc là je vais faire OK. Et maintenant quand je vais commencer un nouveau dessin, je vais le commencer à partir du gabarit 0,1. Et quand mon AutoCAD se charge, je suis bien en mètres. J'ai bien mes calques, ceux dont je me sers le plus souvent, que j'ai conservé. J'ai bien mes types de tracés, mon style de cote, mes présentations avec mon cartouche. Dans la vidéo où j'expliquais comment créer des blocs, je vous disais de surtout prendre le temps de bien faire ces blocs. Parce qu'un lien à 160, vous le faites une fois dans votre vie, puis vous l'enregistrez et le mettez dans un fichier qui vous sert de bibliothèque. Donc il vaut mieux passer du temps à le faire bien une fois, parce qu'après, on n'aura plus à le recréer. Mais là c'est pareil, un gabarit de dessin, ça peut prendre du temps à faire, puisqu'on va aller dans les contrôles des unités, choisir son format d'unité, on va aller mettre... aller créer ses styles de cote, aller créer les calques dont on a besoin,
les présentations dont on a besoin adaptées à nos imprimantes, en mettant les vues à l'échelle, dans gestionnaire des mises en page, tout ça, ça va prendre du temps. Mais ça va nous prendre du temps une fois. Peut-être 2 ou 3 parce qu'on a des mises à jour à faire, rajouter un style de cote, des fois qu'on fasse des zooms sur certaines pièces et donc on n'imprime plus à la même échelle et que notre échelle soit plus lisible, prenne trop de place ou soit trop petite. Mais en soi, ça va nous prendre du temps vraiment une seule fois. On l'enregistre et ensuite, sur tous nos projets, c'est un gain de temps. Du coup, je vous invite vraiment à faire votre gabarit de dessin. Vous l'enregistrez au format DWT. Vous pensez bien à purger ce dont vous n'avez pas besoin. Le plus simple étant peut-être de faire comme j'ai fait moi, prendre un dessin qu'on a déjà réalisé, un dessin sur lequel vous avez déjà créé vos calques, vos cotes, etc., de le purger de ce qui ne sera pas utile et de l'enregistrer en DWT à ce moment-là. J'espère que vous avez bien saisi toutes les subtilités du gabarit de dessin, ce pourquoi c'est intéressant. J'espère que ça a été assez clair et que ça va vous être utile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.